Il est 12h30, soyez les bienvenus dans ce journal du jeudi 29 septembre. Une journée de mobilisation pour le pouvoir d'achat, un appel national. Différents rendez-vous sont prévus tout au long de la journée sur le département. Vous voyez les images tournées ce matin devant la maison des communes de la Vendée à La Roche-sur-Yon où une trentaine de personnes étaient réunies. Et puis devant le centre hospitalier départemental, ils étaient environ 80. Le personnel soignant particulièrement remonté aujourd'hui. Nous, on est là surtout aussi pour nos conditions de travail, où régulièrement on va en EHPAD. Cet été, on a été énormément sollicité par l'EHPAD. Quand on voit en fait qu'on donne à manger à des gens, qu'on espère qu'une seule chose, c'est qu'ils mangeront pas trop longtemps parce qu'on a d'autres personnes à faire manger. Pour moi, c'est de la maltraitance. Je trouve ça inadmissible. Toutes nos valeurs en fait sont vraiment bafouées. Les heures du dimanche, les heures de nuit, les heures de jours fériés sont gelées depuis des années et des années. Elles sont très faibles et c'est largement insuffisant. Et c'est pas comme ça que nous allons intéresser la nouvelle génération pour venir travailler à l'hôpital. Au Sables-d'Olonne, ils sont environ 70 personnes à manifester. Nous reviendrons plus en détail sur cette journée d'action dans notre édition de 18h. Mercredi, la Chambre de commerce et de l'industrie de La Roche-sur-Yon accueillait l'International Week. Toute la semaine, l'événement se déplace dans les différentes chambres de la région pour parler d'export. Le but est d'expliquer les enjeux du développement à l'international des entreprises, peu importe le secteur, le mode de déplacement ou l'activité existante. Côté export, où en sommes-nous ? En Vendée, retrouvons Agathe Poulet pour le savoir. Je suis actuellement avec Arnaud Ringard, qui est président de la CCI de Vendée. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors justement, concrètement, on en est où dans l'exportation en Vendée ? L'export est en Vendée un vrai relais de croissance pour les entreprises puisque factuellement nous avons encore une situation de volume d'export à 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière quand même, mais qui comparativement à d'autres territoires est encore en devenir en termes de capacité de progression. Et justement, est-ce qu'on est un territoire où on a beaucoup d'entreprises qui exportent ou pas du tout ? Alors, nous avons 920 entreprises l'année dernière qui ont exporté sur le département, dont 63% exactement qui ont moins de 20 salariés. Donc ça correspond bien à notre tissu économique. Donc 920, c'est significatif, mais là encore, nous avons un potentiel et c'est bien l'objectif de cette semaine de l'export qui est organisée au niveau des Pays de la Loire. Le but est vraiment de se développer, mais quels sont les secteurs qui sont principalement touchés par l'exportation en Vendée ? Alors, nous avons la chance d'avoir une activité industrielle sur le département qui est conséquente, de l'ordre de 30% de l'activité, on va dire, générée sur le département. Dans ces secteurs industriels qui sont quand même prioritairement concernés, mais pas que, nos forces, on va dire, places fortes sur le sujet sont l'agroalimentaire et le nautisme. C'est vrai que cette année, la région a souhaité mettre un thème en avant. Donc on est sur la transition écologique dans le développement international. Comment ça se traduit exactement ? Parce que c'est vrai qu'on parle de l'exportation, on parle de transition écologique. Comment on peut traduire tout ça ? Eh bien, la transition écologique est un terrain de développement pour les entreprises d'une manière générale, à la fois sur le marché français, mais c'est un enjeu mondial, on le sait tous. Donc forcément, s'il y a de l'innovation, s'il y a des bonnes idées, à la fois en produits et à la fois en services pour les entreprises sur la France, forcément, elles ont vocation à s'exporter. Donc ce sera dans ce cadre-là que ça apportera possiblement de nouveaux marchés et un développement plus rapide pour nos entreprises si elles se mettent sur l'export rapidement. Merci beaucoup Arnaud Ringard. Et justement, la Vendée, il faut savoir qu'elle exporte principalement au Royaume-Uni et également en Allemagne. Merci Agathe. Allez, une idée de sortie pour demain soir. 6 chorales issues des environs de Fontenay-le-Comte et Niort s'associent pour un concert solidaire. Solidaire car la quasi-totalité des fonds est destinée à la Croix-Rouge. Une petite partie restera à Fontenay pour aider à la régularisation des Ukrainiens réfugiés dans les environs. Le concert est prévu ce 30 septembre à Fontenay-le-Comte.
Plus il y a de choristes d'abord, c'est mathématique, plus il y a de monde qui vient, parce que les amis des choristes, etc. Et puis qu'il y a un concert avec une seule chorale, donc ça me paraissait un peu minime. Et on a un réseau tellement important en plus qu'il nous fallait au moins 3 chorales du Sud-Vendée, 3 chorales de Niort, parce qu'on voit que les personnes qui viennent sont de Fontenay et Niort. Donc on a pensé que ça rassemblerait davantage. Et là, on aura, je pense, un spectacle de bonne qualité qui va durer 2 heures. Tous ces fonds que l'on va récupérer vont être donnés, vont partir sur le siège national de la Croix-Rouge pour partir sur l'Ukraine. Et nous garderons juste ici une petite partie, mais très minime, avec une transparence la plus totale, pour aider les Ukrainiens qui sont en attente de régularisation de papier. Il y avait de l'effervescence à la maison familiale rurale de Bournezeau ce mardi. Le nouvel internat était inauguré, un lieu bien plus confortable qu'avant et qui permettra aux jeunes de suivre leur cursus dans de meilleures conditions. Petite visite des lieux. Les 68 jeunes de l'internat de la MFR de Bournezeau ont un tout nouveau lieu de vie. Plus de lits superposés, plus de sanitaires communs, les premiers concernés apprécient. On a beaucoup plus d'autonomie, on peut faire les études dès 18h et puis on gère nous-mêmes. Ça change beaucoup la vie en communauté, on n'a plus les douches en commun, on n'a plus les toilettes en commun, donc c'est mieux, on a plus notre indépendance dans nos chambres. Ça change tout, parce qu'on était l'année dernière dans des chambres de 4. On n'avait pas de lavabo, pas de douche, on n'avait rien dans les chambres à part nos lits et des armoires. Et là, on peut se retrouver plus entre nous. On peut travailler dans nos chambres et c'est mieux quand même. C'est une meilleure vie, je trouve. Et cet internat n'est que le début d'un projet plus vaste pour le confort des élèves. C'est l'aboutissement d'une première étape, donc après les prochaines étapes, ce sera les salles de classe. On réfléchit aussi sur la restauration, comment améliorer la restauration, limiter les déchets, se fournir plus en producteurs locaux. Donc comment les infrastructures aussi répondent aux besoins du quotidien, comment diminuer les consommations d'énergie. Donc c'est une tranche importante qui vient de se terminer et qui vient d'aboutir, mais c'est qu'une tranche d'un projet plus global. Pour la région, l'inauguration permettait aussi de rencontrer ces jeunes et de montrer qu'ils comptent tous autant. C'est la construction d'un nouvel internat. Et derrière, il y a aussi la question de l'entretien des bâtiments qui servent justement à l'éducation de nos jeunes sur le territoire ligérien. Et de soutenir tous les systèmes éducatifs, que ce soit lycées généraux, lycées professionnels ou les MFR. Cette visite se déroule dans le cadre du Big Bang de la jeunesse, l'année 2022 étant destinée pour la région à leur laisser la parole. C'est la fin de cette édition, mais ne soyez pas tristes. On se retrouve ce soir à 18h pour un tout nouveau journal plein de reportages frais. Journal que vous pouvez d'ailleurs retrouver en intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. D'ici là, passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée, bien sûr.